Hello ma crush, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mode. Donc quel est le thème de ce jour? Aujourd'hui on va parler de mode, on va parler plus précisément de sac à main. Vous savez que j'aime les sacs à main. Et oui, j'aime parce que pour moi c'est l'une des pièces maîtresses d'une tenue, d'un look d'une femme. Le sac à main est la pièce qui pour moi peut apporter vraiment du cachet, du style, de la classe, du raffinement à une tenue d'une femme. On va parler de sac à main décontracté. Je ne sais pas si, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez en tout cas plus ou moins tous les sacs que j'ai, et généralement c'est les mêmes types de sacs. Soit c'est les sacs d'une walking girl qui se respecte, soit c'est des sacs de sortie. Et bien aujourd'hui, ça sera un sac qui est à peu près différent, qui est plutôt différent. Donc c'est-à-dire, je vais parler de cabas. Donc il est vrai que moi, en fait, je n'avais pas de cabas. J'en avais un il y a très 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 longtemps que tout le monde connaît, le Neverfull de Louis Vuitton. Et sauf que j'ai eu la mauvaise idée de le vendre. Vraiment, c'est la vente que je regrette le plus. J'ai eu une mauvaise idée de le vendre et puis après son prix il a grimpé. J'ai pas eu envie de le racheter alors qu'à l'époque j'avais payé 400 balles et de le racheter à plus de 1000 euros. Donc j'ai laissé tomber. Et donc je me suis dit, depuis quelques temps, je me suis dit, mais en fait il me faut un cabas. Parce que des fois je sors, des fois même quand je voyage, je prends l'avion et tout ce qui s'ensuit, j'ai pas de gros sacs où je peux mettre tout ce que je veux. En fait j'ai vraiment des sacs à chaque fois structurés et j'ai pas de cabas. Donc je me suis dit, tiens, je vais à la recherche d'un cabas, mais quel genre de cabas? Je veux un cabas que la couleur soit assez neutre pour que je puisse porter avec tous les vêtements. Et il faut qu'il ait une grande contenance. Mais je ne voulais pas repartir sur le Neverfull. Donc je me suis dit d'abord, une fois que je savais que ce que je voulais, donc c'était le cabas, maintenant, vers quelle marque me diriger? Donc j'ai essayé de balayer tous les cabas qui existent. Qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui est moins pratique? Je me suis rendu compte que je ne voulais pas un cabas qui se porte à la main. Parce que lorsqu'on le replie, après ça fait mal à la main de l'avoir comme ça. Donc je voulais porter épaule. Premier critère. Deuxième, je voulais assez grande contenance. Ensuite, je voulais quelque chose de pas forcément rigide. Vous savez, les cabas qui ont une forme bien précise. C'est vrai que ça apporte du poids, mais là encore, ça fait sac structuré. Je voulais vraiment quelque chose de maniable que je peux mettre, vraiment, que je peux utiliser, que je mette partout. Donc, une fois que mon idée était précisée, maintenant la couleur, je voulais quelque chose de neutre, mais pas du noir cette fois-ci. Non, pas de noir, pas de noir, pas de noir. Parce qu'on veut un peu de vie quand même, un peu de peps. Et le noir, c'est vrai que ça fait un peu sombre. Donc, on est parti pour rechercher un cabas qui est pratique, qui ne se porte épaule, qui est assez souple, qui est d'une couleur assez pratique et qui va pouvoir m'accompagner tous les jours. Et c'est là où, dans mes balades, je tombe sur l'appel rare. Et oui, donc je tombe sur un cabas qui pour moi remplissait toutes les conditions. Et là, je me dis, c'est bon, je l'achète. En plus, il était à prix réduit. Je l'ai eu en outlet. Donc, j'ai dit, je le prends. Donc, je vous montre le sac. Et puis après, on revient. À tout à l'heure. Je vous présente donc mon sac qui est de la marque Saint Laurent, comme vous pouvez le constater. La couleur, alors, c'est du marron cognac, je pense. Donc, je vous montre, il y a une petite clé, on va dire un petit pendant. À l'intérieur, il y a une pochette avec donc certificat d'authenticité, tout ce qui s'ensuit. Donc la pochette permet de pouvoir mettre l'essentiel et surtout de ne pas perdre des documents importants. Donc vous pouvez le mettre dans cette pochette. L'intérieur, il est en daim. Il y a également à l'intérieur donc une étiquette qui montre aussi l'authenticité du sac. Vous avez également une fermeture à pression. Et voilà. Me revoici avec le cabas que vous venez de voir. Donc, il est comme ça. Franchement, la couleur, j'aime vraiment, vraiment. C'est un genre de marron mocha. Il est souple, donc du coup, il n'y a pas de problème de comment il va vieillir ou s'affaisser, puisqu'il est déjà souple. Il est assez large. Important de prendre aussi un cabas qui va avec votre morphologie. Moi, je suis grande de taille, donc honnêtement, ça va. Là, j'ai pas mis grand-chose dedans, mais écoutez, je vais essayer de mettre des trucs. Je reviens. Donc, juste pour essayer, j'essaie de mettre le truc de mon portable, un sac à main, et voilà. Et en plus de ça, il n'est pas très lourd. Donc ça aussi, c'était important pour moi que j'ai un cabas pas très lourd. Donc il n'est pas très lourd. Il y a une petite pochette dedans parce que ce qui n'est pas intéressant avec le cabas, c'est que comme c'est gros et que forcément, lorsque vous êtes en voyage ou que vous êtes dans les transports, on peut finalement facilement glisser sa main dedans. Donc,
On a quand même une petite pochette où on met l'essentiel, où on met des trucs qui vraiment on ne veut pas perdre. Et puis, moi, vraiment, je suis satisfaite de la couleur. La marque, donc c'est Saint Laurent, vous l'aurez compris. La marque, elle est discrète. On n'a pas un truc effet mode monogramme. C'est un truc qui va pouvoir passer dans le temps et qui finalement n'est pas effet mode. Et puis, donc dernière chose, il est en cuir. Donc, j'ai longtemps hésité à en prendre de la toile et du cuir. Et finalement, bah, je me suis dit, allez, on va tenter le cuir. Voici, porté. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voici le dernier bébé. Je pense que j'en ai pour les sacs. On va arrêter un moment, on va se calmer un moment parce que là, c'est plus possible. Jusqu'à ce que j'arrive à avoir le Kelly. Mais bon, voilà, donc mon nouveau cabas, mon nouveau sac partout qui va m'accompagner lors de mes voyages, lorsque je passe une journée quelque part, j'ai un déplacement. En fait, c'est ça que j'avais pas de sac pour vraiment cette utilité-là. Donc, j'ai fait un post où j'ai mis quelles sont les questions que vous devez vous poser avant d'acheter un sac, à quoi il va servir, quelle est la matière que vous voulez, enfin tout le chemin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ben voilà, n'hésitez pas à le consulter. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mode. À bientôt. Bye bye.